Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revoir le classique Sphère, un film d'horreur et de science-fiction réalisé en 1998 par Barry Levinson, avec Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Queen Latifah et bien d'autres, et qui est immortalisé dans la culture cinématographique du monde entier. Le film commence par la découverte d'un mystérieux navire dans les profondeurs de l'océan Pacifique. La marine américaine demande à une équipe de scientifiques d'enquêter. Un hélicoptère les emmène sur un navire au milieu de l'océan, où le capitaine Barnes les informe qu'ils ont trouvé un vaisseau spatial. En fait, le psychologue Norman a été appelé dans l'équipe parce qu'il a écrit un article sur les formes de vie non identifiées qui a servi de guide à la marine. Le vaisseau est enfoui sous 8 mètres de corail, ce qui signifie qu'il est là depuis 300 ans et qu'il s'est écrasé sur Terre en 1709. On pense qu'il pourrait y avoir de la vie à l'intérieur du vaisseau, et des scientifiques ont donc été appelés pour tenter d'établir un contact, de découvrir d'où viennent les extraterrestres et d'empêcher une éventuelle invasion. Barnes mentionne que le sonar de la marine a détecté un bourdonnement à basse fréquence, ce qui indique que quelque chose fonctionne encore à l'intérieur du vaisseau. Alors que l'équipe se prépare à se téléporter, Norman avoue au mathématicien Harry que son rapport était un canular, et Harry accepte de garder le secret. Les scientifiques montent à bord d'un sous-marin qui les emmène dans une structure appelée Habitat, construite par la marine pour servir de base à l'enquête. Lorsqu'elle atteint une profondeur suffisante, l'équipe aperçoit le vaisseau spatial et est impressionnée par sa taille gigantesque. Une équipe de plongeurs de la marine prépare un robot pour ouvrir les portes du vaisseau. Les scientifiques se rendent à pied de l'habitat au vaisseau spatial. Cependant, lorsqu'ils atteignent le sas, ils ne parviennent pas à l'ouvrir. L'astrophysicien Ted utilise alors un marteau et un burin pour tenter de l'ouvrir. Cette astuce ne fonctionne pas, mais elle laisse un éclat dans la porte, ce que Harry trouve étrange, puisque le vaisseau n'a pas été égratigné lors du crash, mais que de simples outils ont réussi à l'endommager. À ce moment-là, la biologiste marine Beth remarque une chaleur émanant de la porte. Barnes demande à tout le monde de reculer et la porte s'ouvre d'elle-même. Ils entrent et Beth remarque des traces de pas sur le sol, indiquant que quelqu'un est déjà venu. L'équipe se sépare pour couvrir plus de terrain et, en privé, Norman parle à Beth de son faux rapport, admettant qu'il a pris des idées d'écrivain de science-fiction. Les deux hommes montent sur une plateforme qui se déplace toute seule et les emmène à l'étage suivant, où Beth hurle à la vue d'un corps assis sur une chaise. Il semble être humain et être mort d'un traumatisme contondant, tout en tenant un encas appelé amande fumée. Ils se rendent compte qu'ils sont sur un navire américain. Beth vérifie l'ordinateur et est surprise de trouver les journaux de bord en anglais. Les journaux de bord comportent des dates avec l'année 43 et un élément appelé événement d'entrée inconnu. Lorsqu'ils le sélectionnent, un hologramme apparaît autour d'eux, montrant un vaisseau entrant dans un trou noir. Les deux hommes racontent alors aux autres ce qu'ils ont trouvé, et Barnes les emmène dans la soute, où ils découvrent une énorme sphère. Soupçonnant un piège, Barnes décide d'y installer une caméra de sécurité. Norman se rend compte que tout le monde regarde la sphère, mais que personne ne se reflète dans sa surface miroitante. Le groupe retourne à l'habitat et discute de théories. Ted pense que le vaisseau ne s'est pas écrasé, mais qu'il a été aspiré par le trou noir et a remonté le temps. On les informe alors qu'il y a une tempête à la surface et qu'ils doivent rentrer rapidement. Plus tard, dans les quartiers d'habitation, Harry dit à Norman qu'il prédit que tout le monde va mourir, expliquant que le vaisseau qui est entré dans le trou noir a été répertorié comme inconnu dans le journal de bord parce qu'ils n'ont pas réussi à le signaler à temps. Quelques instants plus tard, une alarme retentit et Barnes vérifie les caméras, voyant Harry s'approcher de la sphère. Son reflet devient soudain visible et Harry disparaît. Barnes annonce qu'ils ne remonteront pas à la surface tant qu'ils n'auront pas retrouvé Harry. Norman enfile une combinaison de plongée et retourne au navire. Il regarde la sphère et Harry apparaît allongé sur le sol. Ses signes vitaux sont normaux, mais il ne se réveille pas. Lorsque Norman lève à nouveau les yeux, son reflet apparaît dans la sphère, juste avant que l'énergie ne s'épuise. Barnes ne les voit plus. Le courant revient et Barnes se rend compte qu'il fonctionne à l'énergie interne. Ce qui signifie que le sous-marin a disparu et qu'ils y resteront coincés pendant un certain temps. Tandis que Norman ramène Harry inconscient dans l'habitat, Fletcher, l'agent de maintenance, sort pour réinitialiser la minuterie du mini-sous-marin. Barnes explique qu'ils doivent le faire toutes les 12 heures pour faire savoir à la marine qu'ils sont toujours en vie. S'ils l'oublient, le mini-sous-marin retournera automatiquement à la surface. Sur le chemin du retour, Fletcher remarque une bande de méduses qui nagent à proximité. Au début, c'est magnifique, mais les méduses s'approchent et commencent à se coller à son costume. Soudain,
Elle sent les méduses à l'intérieur de son corps et tente de s'enfuir, mais elles la poursuivent. La combinaison étant endommagée, l'eau pénètre à l'intérieur et Fletcher se noie. L'équipe ramène le corps et Norman raconte qu'il a été attaqué par des méduses lorsqu'il était jeune et qu'il en a toujours eu peur. Beth regarde de plus près et découvre qu'elle n'a jamais vu ce type de méduse auparavant. Plus tard, Barnes s'entretient en privé avec Norman pour le réprimander de ne pas lui avoir parlé des antécédents de Beth en matière de santé mentale. Car il vient de découvrir qu'elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Barnes pense qu'elle pourrait compromettre la mission et une dispute éclate, avant d'être interrompue par Ted, qui prévient que Harry s'est réveillé. L'équipe se réunit dans la cuisine et regarde Harry manger avec enthousiasme, commentant l'incroyable saveur de la nourriture simple. Il confirme qu'il est entré dans la sphère, mais ne peut expliquer comment, car la sphère n'a pas d'ouverture. Harry prend une autre bouchée, mais lorsqu'il découvre qu'il est en train de manger du calmar, il panique. Ted lui fait la manœuvre de Heimlich, mais Harry explique qu'il ne s'étouffe pas, mais qu'il déteste les calmars. Quelques instants plus tard, Barnes appelle Ted à l'ordinateur parce qu'il a remarqué des problèmes. Alors qu'il tente de le résoudre, Harry les rejoint et pointe du doigt les chiffres à l'écran, demandant à Ted de vérifier s'il s'agit d'un code binaire et de le déchiffrer en suivant le clavier en forme de cercle, correspondant à la sphère. Ted s'exécute et le groupe est choqué de voir que les chiffres sont des messages envoyés par un certain Jerry. Ce mystérieux Jerry dit des choses simples comme « bonjour » et « je suis heureux ». Mais Norman s'inquiète de ce qui pourrait arriver si cette entité se mettait en colère. Plus tard, Norman entend un bruit étrange à l'extérieur du vaisseau. Il tente de contacter un autre agent de maintenance, mais ne reçoit aucune réponse. Norman en informe Barnes, qui découvre que l'employé se trouve à l'extérieur de l'habitat. Norman et Beth partent à sa recherche, mais découvrent qu'elle est morte et que le bruit qu'ils ont entendu était celui de son pied heurtant le mur. Beth examine le corps et est choquée de constater qu'il a été pulvérisé. Alors que Norman et Beth ramènent le corps au poste, des objets commencent à tomber du plafond. Dès qu'il entre, l'entité disparaît du sonar. Barnes et Norman se rendent alors à l'ordinateur et discutent d'un plan d'action pour communiquer avec Jerry. À ce moment-là, un message apparaît, demandant « Qu'est-ce qu'un plan d'action ?» Cela signifie que Jerry écoute tout ce qu'ils disent. Lorsque Jerry cesse d'envoyer des messages, l'entité réapparaît sur le sonar et des objets recommencent à tomber à l'extérieur de l'habitat. Beth fait remarquer qu'il faut protéger le réseau de capteurs. Barnes tente d'activer le courant haute tension, mais un incendie se déclare. Bientôt, l'entité se rapproche suffisamment pour que l'équipe se rende compte qu'il s'agit d'un calmar géant qui commence à frapper sur l'habitat. Le bruit ne dérange pas Harry, qui continue à dormir dans sa chambre. Barnes se rend compte que la pression baisse et envoie Ted pour résoudre le problème. Cependant, alors qu'il tourne la valve, Ted est frappé par l'électricité qui le projette contre le mur, l'assommant. Barnes ordonne à Norman d'activer à nouveau le courant haute tension. Dès qu'il tire le levier, le calmar disparaît, mais un autre incendie se déclare dans la pièce. Alors que le groupe se précipite pour éteindre l'incendie, Ted se réveille et tente d'apporter son aide. Les portes de secours s'activent et Barnes tente de les bloquer avec une boîte pour éviter qu'elles ne restent coincées. Malheureusement, lorsqu'il essaie de bouger, la boîte glisse et la porte écrase Barnes à mort. Au même moment, une partie du plafond tombe sur Ted, le piégeant. Ted dit à Norman de sortir pendant que les flammes le consument et le tuent, avant de s'éteindre d'elles-mêmes. Norman tente d'expliquer que ces manifestations tuent des gens, mais les messages lui demandent simplement d'arrêter de l'appeler Jerry. Norman va voir Harry, qui est en train de lire 20 000 lieues sous les mers. Lorsque Norman mentionne l'attentat, Harry dit qu'il a dormi pendant toute la durée de l'attentat. Il ajoute qu'il adore le livre, mais qu'il n'arrive pas à dépasser la page 87 parce qu'elle est trop effrayante. Norman lui parle de tous les morts et du fait qu'il n'y a plus d'oxygène, mais Harry reste étrangement calme. Plus tard, Beth rappelle à Norman qu'ils doivent redémarrer le mini-sous-marin. Il décide donc de procéder au redémarrage, tandis que Beth garde un œil sur Harry pour l'éloigner du mini-sous-marin. Norman part et redémarre rapidement, mais sur le chemin du retour, il remarque que des bulles sortent de sa combinaison et appelle Beth à l'aide. Mais c'est Harry qui répond, expliquant que Norman a une valve défectueuse, mais qu'il devrait s'en sortir. Norman continue d'avancer et lorsqu'il atteint les escaliers, un serpent l'attaque soudainement. Après une lutte acharnée, la créature disparaît simplement et Norman parvient à retourner sain et sauf dans son habitat. Quelque temps plus tard, les deux hommes voient Beth entrer dans le vaisseau et lui demandent pourquoi. Beth explique qu'elle cherche de la nourriture, car ils n'en ont plus. Harry lui répond qu'il y a plein de nourriture dans la cuisine. Il parle aussi de la nourriture dans la cuisine.
Beth vérifie le réfrigérateur et les placards et est confuse, jurant qu'elle les a vus vides tout à l'heure. Norman continue de se disputer avec elle et Beth perd son sang-froid, accusant Norman de croire Harry plutôt qu'elle. Elle se souvient également que Norman ne lui a jamais dit ce qu'il avait fait à l'intérieur de la sphère. Lorsque Norman lui demande si elle est également entrée dans la sphère, Beth quitte simplement la pièce. Norman ramasse alors le livre de Harry sur le sol, mais lorsqu'il lève les yeux, il voit Harry toujours en train de lire le même livre. Désespéré, Norman ouvre les placards et trouve d'autres exemplaires du livre, réalisant que Beth avait raison. Il court vers l'ordinateur et demande à Jerry ce que contient la sphère, mais la réponse lui demande à nouveau d'arrêter de l'appeler Jerry. Cherchant désespérément des réponses, Norman examine le code et se rend compte que Ted a changé quelques lettres dans le décodage. Le nom de l'entité est en fait Harry. Pendant ce temps, Beth quitte l'habitat et prépare des explosifs. Lorsqu'elle revient, Norman lui explique que l'entité est Harry, qui manifeste les étranges créatures qui l'entourent. Il lui demande également de lire la page 87 du livre, qui parle d'un monstre aux tentacules incroyablement longs. Le reste du livre est vide. Comme Harry déteste les calamars, il a peur de continuer à lire, et après être entré dans la sphère, il a acquis le pouvoir de manifester ses pensées. Les deux hommes conviennent qu'ils doivent plonger Harry dans un profond sommeil pour mettre fin aux manifestations. Ils cherchent donc des sédatifs dans les réserves médicales du vaisseau. Ils s'introduisent dans la chambre de Harry, et Norman se jette sur lui pour le maintenir au sol pendant que Beth lui fait l'injection, provoquant l'évanouissement de Harry. Plus tard, un message arrive de la surface, les informant que le temps s'est amélioré et qu'ils peuvent retourner à la surface dans 6 heures. Norman esi rendon en salle de bain inondée pour esi brasser les dents. Norman crie et Beth se précipite dans la salle de bain et attrape la créature, reconnaissant qu'il s'agit du serpent le plus venimeux au monde, qui ne devrait pas se trouver sous l'eau. Beth demande ensuite à Norman de la rejoindre au laboratoire, mais lorsqu'il arrive, elle l'enferme. Elle lui explique que c'est lui qui manifeste les serpents et veut qu'il reçoive également une injection de sédatif. Norman ne la croit pas, alors Beth lui donne des exemples. Harry est endormi, le serpent n'a donc pas pu venir de lui, et les méduses étaient la peur de Norman, tout comme les calamars étaient la peur de Harry. Comme Norman refuse de coopérer, Beth décide de retirer l'oxygène de la pièce et le laboratoire commence à être inondé. Têtu, Norman plonge pour récupérer une bouteille d'oxygène et parvient à s'échapper par une trappe. Pendant que Norman nage hors de l'habitat, Beth consulte son ordinateur et trouve des vidéos de Barnes mettant en doute sa santé mentale et de Norman la réprimandant. Ce qui l'angoisse et l'incite à quitter la pièce. Lorsque Norman revient, il entend Beth pleurer et tente de la consoler, concluant qu'ils étaient tous les deux à l'intérieur de la sphère, tout comme Harry. En parlant de lui, Harry se réveille et demande une explication. Norman explique que la sphère leur a donné le pouvoir de manifester leurs pensées dans la réalité, et que la même chose est probablement arrivée à l'équipage d'origine, qui s'est probablement suicidé par paranoïa. À ce moment-là, l'ordinateur annonce que les explosifs situés à l'extérieur de l'habitat ont été activés et qu'ils ont 13 minutes pour évacuer. Beth explique que ces explosifs ont été apportés pour faire exploser le corail, mais qu'elle les a mis en place pour se défendre contre les créatures. Elle pense d'abord qu'une nouvelle manifestation les a activés, mais elle réalise ensuite que ce sont ses propres pensées qui en sont la cause, car elle pensait à nouveau à mettre fin à ses jours. Pour ne rien arranger, Harry fait remarquer que l'explosif va tout désintégrer car le vaisseau contient de l'hydrogène liquide. Le groupe se précipite immédiatement vers le mini-sous-marin, mais une fois à l'intérieur, ils ne parviennent pas à l'allumer. Sodain, ils sont transportés à l'intérieur du vaisseau. Le groupe commence à chercher une issue, mais ne peut que tourner en rond. Ils finissent par se retrouver devant la sphère et le reflet de Norman lui dit d'appuyer sur le bouton. Réalisant ce qui se passe, Norman demande à ses amis de se défaire de leurs pensées. Le groupe réapparaît instantanément dans le mini-sous-marin. Norman appuie sur le bouton et le mini-sous-marin commence enfin à se diriger vers la surface, s'échappant à temps pour éviter l'explosion qui détruit complètement l'habitat. Lorsque le mini-sous-marin atteint la surface, le groupe passe par le processus de décompression et trouve un endroit privé pour parler. Ils décident qu'ils ne peuvent pas dire la vérité à la marine car personne ne les croirait et que la sphère a probablement été détruite par l'explosion. Beth fait remarquer qu'ils ont toujours le pouvoir, mais qu'elle craint de manifester des choses dangereuses ou que le pouvoir tombe entre de mauvaises mains. Lorsque Norman dit que le pouvoir est déjà entre de mauvaises mains, Harry a une idée. Il devrait utiliser le pouvoir pour leur faire oublier tout ce qu'ils ont découvert. Cela expliquerait pourquoi l'incident dans le journal de bord porte la mention « Inconnu ». Le trio se tient la main et pense à oublier tout ce qui a trait à la mission et au pouvoir. À ce moment-là, la sphère quitte l'océan et s'envole à grande vitesse dans le ciel, retournant dans l'espace.
Lorsque les scientifiques ouvrent les yeux, ils ne comprennent pas pourquoi ils se tiennent la main, ce qui met fin au film. Il s'agit d'une magnifique histoire de science-fiction et d'horreur des années 1990, réalisée par Barry Levinson. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous vous abonnez pour ne pas manquer la prochaine.